Et bonjour. Aujourd'hui, première vidéo YouTube, première carrière. Regardez, ça c'est mon fabuleux personnage, Billy Bobby John, vient tout droit de Toulouse. Toulouse, qui est aujourd'hui l'équipe que nous allons entraîner, mesdames et messieurs. Hop là, c'est où Toulouse? J'ai perdu. Ah voilà. Toulouse. Alors, Toulouse. Pronostiqué 15e actuellement. Culture des supporters. Former les jeunes à l'aide du système de formation du club. Ok, ça c'est très bien. Niveau de réputation nationale, là, ça c'est pas fou. Pas fou. Pour un club de Ligue 1, niveau de réputation nationale, aïe aïe aïe. Ok, 33 000 places, le stadium, très bon centre d'entraînement, très bonne structure de formation, une bonne équipe, hein. On va se regarder un peu l'effectif. Allez, on se le garde pour plus tard. On se le regarde pas tout de suite. C'est parti. On va tout mettre au max, hein, on va pas se mentir. Moi j'aime même être entraîneur motivateur. Dans la vie, je suis quelqu'un qui essaie de motiver les gens, hein. Donc, entraîneur motivateur, je trouve que ça va faire le taf. Et ben c'est parti, on va commencer cette petite carrière. Bobby John, recruté par le Toulouse FC, les dirigeants du Toulouse FC ont confirmé aujourd'hui que Billy Bobby John avait pris la tête de l'équipe. La nomination de l'entraîneur inexpérimenté de 23 ans a étonné plus d'un dans le monde du football. Et les journalistes présents à sa première conférence de presse au stadium ont sans doute de nombreuses questions à lui poser. Eh ouais, je lis pas la suite, j'ai un peu la flemme. Alors, on n'a pas de directeur sportif, poste vacant. Ah, entraîneur adjoint Paul Garcia Calduche. J'espère que je dis bien les noms, hein. Bien sûr qu'il y en a que je vais mal dire. Alors, est-ce qu'il est bon? 20 en adaptabilité. Hmm, un bon petit entraîneur adjoint, hein. Ça se débrouille. Ennemi juré Bordeaux. Aïe aïe aïe. Budget transfert 23 millions. Budget salarial 1 million 1. Ok. Ok. On va faire suivant. Là, on a un petit rapport d'équipe, les gars. Alors, au cage, Guillaume Rest. Hein, le chouchou des supporters, le chouchou du nouveau coach aussi, hein, on va pas se mentir. Côté droit, Kamanzi, bon petit défenseur droit. Mackenzie, Nicolaisen, très bon joueur, Nicolaisen. Soiseau, un chilien si je ne me trompe pas sûr de ce que je dis, hein. Caceas Junior, bon joueur aussi. Siro, Zeik, ah, je le connais pas lui. Domum, Donum. Putain, les gars, il y a des noms que je vais mal dire, hein. Faudra pas m'en vouloir, hein. Abouklal et Joshua King, qui est d'ailleurs le plus gros salaire, je l'avais vu écrit tout à l'heure en bas. On a pas mal de joueurs prêtés ou en prêt. Faudra regarder ça. Alors, la vision du club. Rester dans les limites du budget. Ok, ça sera fait. Accroître la réputation du club, qui avait une réputation nationale. On l'avait vu un peu plus tôt. Qui est pas fou pour un club de Ligue 1, hein. On va pas se mentir. National, Ligue 2, Ligue 1. Donc, va falloir augmenter ça assez proprement. La fin de saison en cours, terminer en milieu de tableau de Ligue 1, être compétitif en Coupe de France et travailler dans l'optique de mettre en place le meilleur système de formation du pays. Et ouais les gars. Et l'année prochaine, fin du contrat. Donc j'ai un contrat que de 1 an. Donc là, va falloir faire une bonne saison les gars. Va falloir montrer au club comme quoi on a de la ressource. Allez, rester en Ligue 1, former les jeunes. Pas de soucis. On va organiser une petite conférence de presse. Par contre ça, je vais nous le mettre tous les mois parce que toutes les semaines, c'est trop je trouve. 15 jours, bon, je m'en occupe déjà souvent un peu à part, donc on va pas se le mettre. Tous les mois, ça devrait être largement suffisant. Regardez mon beau visage, hein. La petite moustache. Ça vient du sud, ça. Ça, c'est produit du sud, les gars. Hein? Produit du sud qui arrive au TFC pour gagner. Ok? Mise à jour de profil des supporters, on a 9% d'ultra. 29% de réguliers, 26% de familiaux. Ah putain, on a 12% de footix, hein. Ah les footix. Oh les footix sur Instagram qui vont dire tout le temps n'importe quoi. Ils vont être là, Guillaume Rest, faut le virer, faut recruter je sais pas qui. Aïe aïe, on va pas les écouter, hein. Je vous le dis les gars, on va pas les écouter. Les VIP, 2%. Putain, il y a vraiment pas beaucoup de VIP. Et les occasionnels, 22%. Médias sociaux, 500 000. On a que 17 000 abonnés sur un stade de 33 000 places, si je me souviens bien. Ça s'augmentera au fur et à mesure, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. On va tout accepter sans négocier, hein. On n'est pas là pour négocier directement. Les joueurs dans leur dernière année.
Enculé. Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde, les gars, il y a du monde, il y a du taf. Pour le moment, on va reporter toutes les décisions, hein. On vient tout juste d'arriver, c'est notre premier jour au club, on va pas commencer à tout changer, je sais pas quoi, nanani nanana. Même si on va changer quand même pas mal de choses, les gars. L'approche tactique, je me la garde pour un peu plus tard. D'abord, on va regarder les joueurs, on va regarder le club, et après, on va voir ce qu'on en fait. Enfin, ce qu'on en fait. La tactique qu'on en fait. La pré-saison, risque de blessure, tout ça et tout. Ok, 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 ok. Ok. Ah, ok. Il y a des blessures récurrentes déjà. Notre défenseur centre, Nicolas Hyssen et Joshua King. Ok. Ok, ok. Ah, Kylian Mbappé qui est parti au Real Madrid pour 186 millions. Neymar qui est parti à Lille. Ok, ok. Plus d'arrivées. Le meilleur club français, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Solde général, on a 66 millions. On est plutôt bien. Déjà, on n'aura pas trop à gérer ça. Enfin, si, au bout d'un moment, sûrement si. Mais du coup, tant mieux. On a 100% des revenus transferts, ce qui est plutôt bien. Et on a un budget salaire qui est déjà à la limite. Donc, faudra faire attention à ça. Faudra faire très attention même. On va aller regarder l'effectif un peu. On va trier par poste, hein. Donc, on a Alex Dominguez, 24 ans, qui sera notre gardien secondaire. C'est moyen, hein. C'est. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est un gardien secondaire, hein. C'est un gardien secondaire. Un joueur pour la plupart des clubs de Ligue 2, bien évidemment. Ok. Guillaume reste. Le chouchou. Le chouchou. 6 d'excentricité, ça c'est pas trop mal pour un gardien. J'aime bien que nos gardiens n'ont pas trop d'excentricité. L'excentricité, c'est la note qu'ont les gardiens à faire des choses un peu imprévisibles. Donc avoir une grosse note, ça peut être bien, parce que dans l'idée, il peut être imprévisible et faire que des arrêts de fou, etc. Mais il peut aussi nous faire des boulettes. Donc je préfère, moi, personnellement, avoir une note plutôt basse. 16 de détermination, il est assez déterminé, donc niveau progression, il sera là, il sera bien, hein. Ensuite, défenseur centre, Mark McKenzie, qui était, selon l'équipe, notre défenseur titulaire, hein. Déjà, il est gaucher, donc il sera défenseur centre gauche si on le fait jouer. Il est plutôt ok, hein, en défenseur central. Qu'est-ce qu'il donnerait en défenseur relanceur 9 de contrôle de balle, 10 de technique. Il est un peu short à la relance. Ce serait mieux en tant que défenseur central basique, hein, où là, il a toutes les stats où il faut, hein. Pas trop d'agressivité, ça évite les cartons rouges, les cartons jaunes, c'est bien. Rasmus, excusez-moi. Nicolas Hyssen. Ah ça c'est un peu notre pépite, hein. Pas notre pépite, j'abuse. Mais un très bon défenseur centre. Et gaucher aussi. Ouais. 1m91, niveau vitesse, accélération, ça joue. Pas mal de puissance, 14 de déter. Contrôle de balle, dribble, ok. Non, ça joue les gars, hein. Ça joue. Ok. On a Cresswell, qui lui est droitier. 1m90. Ça court, c'est puissant, c'est agressif, c'est courageux. Non, non, les gars, rien à dire. Défenseur central excentré. Ouais. Une petite marge de progression. Sachant que quand les joueurs auront 22 ans, on aura leur marge de progression définitif. Donc là, c'est possible que ça augmente ou que ça reste là, hein. Mais droitier, non, c'est pas mal, hein. Presque je le préférais à Mackenzie. Ah oui, c'est vrai, dernière recrue de ce mercato. Sidibé. Ah, il a 30 ans, vous voyez, je le voyais un petit peu plus vieux, Sidibé. Bah franchement, rien à dire. Niveau défenseur droit, ça fait le taf, hein. 1m82, solide. Niveau technique, c'est là. Niveau mental, c'est là. Niveau physique, c'est là. 11 ans qualité physique naturelle. Donc on va pas pouvoir le garder 6 ou 7 ans non plus jusqu'à ses 36-37, hein. Mais pourra nous faire quelques petites saisons, pas trop mal. D'ailleurs, c'est ce que je me disais. Du coup, il joue à l'AEC. Ok. Et droitier, hein. Assez professionnel, droitier, oui. De l'autre côté, Soiseau. Regardez-le, là, le petit chilien là que je vous disais.
3 étoiles et demie. Il est déjà à bout de son potentiel. Mais 25 ans. Niveau technique, c'est moins bon qu'un CDB, effectivement. Mais regardez le mental, jeu collectif 15, leadership 14, volume de jeu 13, concentration 13, agressivité 15. C'est solide, les gars. C'est solide. Hein. Ok. Ensuite, on a Warren Kamenzi, qui est défenseur droit. Ce qui est bien, c'est que CDB peut jouer les deux postes. Merde, vous cliquez sur CDB. Soiseau peut jouer uniquement à gauche et Kamenzi peut jouer aussi les deux postes. Toujours pratique ça. En cas de blessure ou autre, hop là. Et ben écoutez, Kamenzi, 22 ans. Ok. Il est prometteur. C'est pas le niveau d'un CDB, hein, on va pas se mentir. Mais en second, avec pourquoi pas l'ambition de devenir premier dans les années à venir, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un. Oliver Zenden, prêté actuellement au Render. Voyons voir un peu son contrat. Il est prêté avec une option d'achat. Donc à tout moment on le revoit plus ce joueur. Hein. À tout moment on le revoit plus. Défenseur gauche. Ouais, il était pas si mauvais les gars. Hein. Petit suédois là. Niveau stats et tout, assez fair play. Non, c'est pas mal. Hein. Les stats que je trouve importantes à regarder, moi toujours, c'est la détermination déjà. Parce que si un joueur n'est pas déterminé, bah forcément ça se verra un peu dans son jeu, ça se verra aussi dans sa progression. Et après ça dépend des postes. Genre moi j'aime bien sur les latéraux avoir beaucoup de volume de jeu parce que j'ai tendance à jouer avec des latéraux plutôt offensifs. Enfin ça je vous le garde pour plus tard, hein, je vous le garde pour plus tard. Et du coup lui qui sera notre deuxième défenseur gauche. Qui vient du centre de formation les gars. Ilyes Araj. Araj. Ah, c'est compliqué à dire. J'espère que je l'ai pas détruit son nom de famille. Ok, bon, pour le moment, c'est short, hein, on va pas se mentir. Niveau progression, 3 étoiles, peut-être 4. Tous se déterrent, une personnalité équilibrée, ouais. C'est moyen man un peu. Moyen man. Moyen man en espérant une bonne progression de sa part. Actuellement observé. Ah oui. Ah oui. Ah, les gens le veulent, hein. Les gens le veulent. Ok. On va partir sur le milieu de terrain. Miyazak. Miyazak. Zax. Ouais, j'essaie de bien dire les noms et du coup je vais en dire aucun bien. Ouh putain. Regardez la vitesse et l'accélération 5 et 8. Ouh là là. Ouh là là. Pas trop quoi dire là. Il a des bonnes stats à vrai dire. Sang-froid 16, tir de loin 16, 15 en coup franc. Donc du coup ça peut vraiment être notre joueur de coup franc, tout ça et tout. 13 de dribble, 13 de contrôle de balle. Il est bon partout. Sauf la vitesse et l'axel qui est quand même des stats que je trouve importantes. 29 ans. Il est passé par où lui? Oh putain, il en a fait du club. Slovénie, Slovénie. Ok. De là, il est parti à Empoli en Italie, où il s'est fait 3 petites saisons. Ça a pas mal joué. Fenerbahçe. Il devait être dans la rotation. Après à Genoa, où une saison complète. Il est retourné à Fenerbahçe, où là, il a eu une place de titulaire. Et prêté à Toulouse. Actuellement, un prêt basique où on paye 146 000 par mois. Pas d'option d'achat, rien de spécial. Ok. Contrat titulaire régulier. À voir les autres, mais ouais. Ouais. J'aime pas spécialement avoir des joueurs de prêt, moi déjà, mais en plus des joueurs un peu lents comme ça et tout. C'est toujours un peu problématique, je trouve. Christian Caceres. Vénézuélien. Vénézuélien. 3 étoiles, 4 étoiles de pote. Équilibré. Vitesse, qualité physique. Wow, lui, c'est. Je le mettrai pas en milieu centre, vous voyez. Parce que niveau technique, il a quelques petits bémols. Niveau centre, par exemple, la finition, s'il se retrouve devant les cages, un 8, c'est toujours un peu compliqué. Après, milieu défensif, son souci, c'est qu'il est pas très grand non plus. Donc niveau jeu de tête, tout ça et tout, il ira pas les récupérer. Mais j'ai envie de vous dire, N'Golo Kanté, il était pas très grand, et pourtant il était monstrueux. Hein. Personne ne dira le contraire. Hein. Ok, pas mal le KCRS, hein. Franchement.
Vincent Siro, petit Suisse. Ok, 1m84, 17 en qualité physique, hein. Le type, il est là, il est là, hein. Plutôt fair play, niveau physique, il est plutôt bien. Pas trop agile, mais ok. Ok. Bon milieu de terrain, les gars, hein. Bon milieu de terrain. Il y a des Young Boys, il passait par Fribourg. Il en a fait du club. Ok, il a fait toute sa trucation. Il est passé au U21, tout ça. Il a joué quelques matchs en pro. Il est parti à Fribourg, en équipe 2. Monté en équipe 1, il est reparti en équipe 2. Il est pas prêté, il a été vendu. Ok, ok. Ok. Vincent Siro, on retient. Noah Lamadi, actuellement en prêt au Paris 13 Atlético. Ok, j'imagine c'est un jeune du club. C'est un jeune du club. C'est bien qu'il soit prêté. Est-ce qu'il est prêté avec un bon temps de jeu ou pas? On le voit pas. Très bien. Ah oui, déjà on le prête, mais gratuitement quoi, hein. C'est en espérant qu'ils vont bien le faire jouer quand même. Parce qu'en vrai, niveau stats, c'est quelqu'un, hein. Niveau potentiel, c'est quelqu'un. Niveau stats, pour le moment, c'est quelqu'un, hein. Après, milieu défensif, 1m71, bon. Peut-être le rehausser au bout d'un moment en milieu centre, pourquoi pas, si sa technique s'améliore un petit peu. Mais ouais, ouais, ouais. Denis Genro, un petit Australien, milieu axial, ok. Moyen man, hein, on va essayer de passer un peu plus vite sur les joueurs parce que ça fait déjà un petit moment. Moyen man, ok. Ok, ok. Nicolas Schmitz, qui est milieu offensif, qu'on va pouvoir faire. Lui, il sait tout jouer, les gars, hein. Lui, ça va être. Je le connais pas déjà, hein. On vient d'arriver au club, c'est notre premier jour. On sait déjà que ça va être notre tourelle. Le type, il va pouvoir jouer partout. Il va nous dépanner des situations, lui. Toi, cavale un peu. Niveau finition, c'est pas le top. Mais ok, ok, non, franchement. Passer par là. Ok, non, non, les gars. Niklas Schmidt, quelqu'un. Xavi Babika. Je connais pas. Un Gabonais de 23 ans. Oh putain. 16 de vitesse, 15 d'accel, 16 d'agilité. Ça dribble, hein. Droitier joue sur l'aile droite. Moi j'aime bien que le droitier il puisse aller repiquer pour mettre le petit tir. Vous voyez, ouais, un petit spécial Flotovin. Ouais. Mais ouais, pas mal, hein. Il a les stats où il faut, je trouve. Ok, petite marge de progression en plus, hein. César Gelabert, milieu de terrain, qui vient du Real Madrid, hein. Actuellement en prêt à Riron. Riron. Ouais, on prend le petit accent espagnol, hein. On essaye, on essaye. Ben, franchement, les gars, c'est pas mauvais non plus, hein. 16 d'inspi, 14 de déter, c'est à peu près complet. C'est pas mal, hein. Et du coup, en prêt actuellement, on avait regardé, mais oui, un prêt encore une fois, 20 000 balles, c'est donné presque. Yann Gobo, milieu offensif, ok, qui sera en concurrence avec Niklas Schmidt. Il y a du centre de formation. Aïe aïe aïe, on lâche hyper Rennes, les gars, on lâche hyper Rennes. Ok, moyen man, mais ça joue. Ça joue. Ok. Euh... Merde, on était où? Ah, je suis con. Oui, c'est ça, c'est Gobo. Aaron Demum. Denum. Pas facile à dire ça. Une bonne petite valeur marchande, 8 à 9 millions quand même. Titulaire régulier, ça fait 2-3 saisons qu'il est à Toulouse. Pas du tout. Mais il était pas en prêt l'année dernière? Ah, il me semblait qu'il était en prêt à Toulouse l'année dernière. My bad. My bad, my bad. Ok. Ah oui, par contre, 1m79, je tête 5. Marquage 5. C'est pas lui qui viendra défendre, hein. Pas lui qui viendra défendre. Un gaucher, ok, dribble. Bon dribbleur, un bon jeu, une bonne inspi. Ok. Perfectionniste en plus là, les gars. Qui a une personnalité, je pense, peut-être la meilleure. Ça, c'est vraiment bien ça. Vraiment, vraiment bien. Ok. Franck Magri. Buteur, 3 étoiles. 23 ans, camerounais. Personnalité équilibrée. Niveau physique, complet. Alors là, le type,
Niveau mental, le type est là aussi, hein, il a même du placement, il peut tout faire, hein. Niveau technique, même marquage. Le type il est là, buteur, mais il joue attaquant avancé. Ah, putain, un petit attaquant de pressing là, ça peut être pas mal, hein, avec son marquage, avec ses trucs et tout, je trouve. Ouais, bon joueur, bon joueur. Un petit peu prometteur encore. J'ai fait n'importe. Formé à Angers, il a joué à Bastia, ok. Il est formé à Angers, mais il n'a jamais joué à Angers. Il est arrivé à Bastia et là, il. Ok, ok. Habouklal. Ah putain, c'est. Ah mais waouh. On a du lié là, hein. Parce que la Domou et la Bouklal, les deux ils jouent côté droit. Les deux sont gauchers. Pose des petits soucis, ça déjà. Pose des petits soucis. Niveau physique, il est là. Mental, 5 de leadership, c'est pas lui qui sera le leader terrain. Collectif, un peu perso. Ok. Niveau technique, c'est moyen man, hein, niveau technique, hein. Après, il a une petite marge de progression. Ah, j'ai encore un PSV, ok. Ok. Ensuite, Ibrahim Sissoko, petit néerlandais. Ok, on l'a prêté en Skybet Championships. On l'a prêté quasiment gratuitement encore une fois. Il y a un peu de potentiel, à voir s'il a 4 étoiles ou 3 étoiles, parce que ça change quand même pas mal de choses. Ok, ok, moyen un peu. Saïd Amulik, un petit bosnien. Ok, là, de près de suite, hein. Parce que c'est un prêt sans option d'achat ou quoi que ce soit. Buteur de 1m88, peut jouer MOC, peut jouer sur l'aile gauche. Il est pas si mal les gars lui. 4 étoiles de potentiel, 12 de finition, jeu de tête ça joue, ça cavale un peu, bonne petite déterre, un jeu collectif. Non, j'aime bien. Volume de jeu. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, en BU actuellement, on a Franck Magri et Joshua King. Il t'a Fenerbahçe, Joshua King. Je croyais qu'il était encore en Angleterre, moi. Putain, il en a fait du club. Oh. Eh ben, ok, parti à Manchester United. Je savais même pas qu'il avait joué à Manchester United. Ah, ben je le savais pas parce qu'en fait, il a joué aucun match à Manchester United, hein. Prêt, revient enfin où il joue pas, prêt. Acheté au Blackburn Rovers, pour ensuite être vendu à Bournemouth, où là, ça commence à empiler des matchs à Bournemouth. Pour ensuite monter un minimum. Qu'est-ce que c'est ça? Et genre, il a été donné? J'ai jamais vu ça, les gars. Monte un minimum. Ok. Tu dis par libre à Watford, par libre à Fenerbahçe, et il arrive à Toulouse. Je sais pas pour combien il arrive, je sais pas s'ils l'ont acheté, s'ils l'ont eu libre. Putain, 142 000 par mois, les gars, quand même, hein. Voyons voir un peu ses stats. Ah, ça cavale, hein. Ah, je savais pas que ça cavalait autant. 1m80, détente verticale 10, endurance 10. Moyen man à ce niveau-là. Niveau mental, c'est plutôt complet. Il manque peut-être un peu de concentration. Mais bon, c'est souvent plus approprié aux défenseurs qu'aux attaquants, si je me trompe. Niveau penalty, c'est présent. Niveau technique, c'est présent. Des finitions. Ok, ok, ok. Bon, maintenant, on va regarder des petites infos. Un autre joueur le mieux payé, c'est lui là, qui est en prêt là. Que je comptais peut-être pas trop faire jouer. C'est notre plus gros salaire actuellement, 146 000. Deuxième salaire, Joshua King, 142 000. Mackenzie, 76 000. Eh ouais, Mackenzie que je. Eh ouais. Ah, il y a des joueurs qui sont. Ah, ça y va la paye, hein. Ça y va, hein. T'as deux joueurs à côté, des petits jeunes, même le gardien secondaire qui est payé 12 000. Ok. Les contrats. Bon, on est large. Plutôt large. JDB, Genron, Nicolaisen. Faudra qu'on s'y attarde à un moment. Notre plus grosse valeur,
Guillaume Rest, bien évidemment, 71 à 90 millions, hein. Vous connaissez, hein, dans la vraie vie, je pense pas qu'un club utilise 70 millions pour Guillaume Rest. Mais sur FM, les petits jeunes comme ça, souvent, ça a une valeur de fou furieux, hein. Mais du club en plus, donc joueur à garder pour. Parce qu'on nous demande de faire, de former les joueurs du club, donc important. Ok, ok, ok. On va se regarder vite fait l'équipe 2. Umit Abdag. C'est nous le prêtre? C'est nous le prêtre. Non, c'est on nous le prête. Je suis idiot. On nous le prête, ouais. Il n'y a pas d'option d'achat. Semi-prometteur. C'est vrai que là, niveau stats, c'est compliqué, hein. Ça rentrera pas dans l'équipe 1 malgré ces deux petites étoiles, hein. C'est compliqué de le faire jouer même en rotation. Et mettre 76 en plus pour un défenseur. C'est. Ouais. Noah Edjuma. Et les droits gauche, peut jouer MDMG, peut aussi jouer BU. Il est mieux à droite. Ça cavale pas de fou. Niveau physique, c'est un peu limité. Niveau mental, c'est pas si mal. Niveau technique, c'est un peu limité. Mais regardez, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de 10. Et dès que ça passera à 11, sur la feuille, elle sera beaucoup plus jolie parce que ça sera plus des trucs en blanc, mais en jaune comme ici. Donc forcément, là, la carte nous donnera déjà beaucoup plus envie. Ensuite, quand on regarde, il est prometteur, hein. Prometteur le jeune, hein. Il y a du centre de formation. Rien à dire, hein. Il manque un peu de vitesse peut-être. Yanis Zodeugan. Zodeugan. Compliqué à dire. On va pas s'attarder plus là-dessus. Il y a du jeune avec du potentiel quand même, hein. On a un deuxième gardien là qui. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Peut-être dépasser Guillaume Rest alors que Guillaume Rest il est même pas encore au top, hein. Imaginez, hein. Non, non, par contre, ça c'est. Ah oui. C'est un bon crack, les gars. 1m92 à 16 ans déjà. Le type, c'est une montagne. Ok. Et dans les U19, il y a du potentiel aussi, hein. Après, est-ce qu'il y a du potentiel parce qu'on a un mauvais staff et qui juge que vraiment c'est des cracks absolus? On va voir ça. On a 6 sur 9 préparateurs, on n'a pas de directeur sportif, on n'a pas de directeur technique. Ouf. Oh là là, il manque du staff. Il manque du staff. Ce qu'on va aller faire directement, c'est qu'on va baisser le budget. Transfert à 20 millions, histoire d'avoir. Oh, c'est bien là. On a 250 000 de plus en salaire, ce qui va nous permettre de recruter du staff. On va passer des petites annonces pour un directeur sportif parce que ça c'est important. Un directeur technique aussi. Recruteur 4 sur 6. Bon, peut-être. Je sais pas trop. On va se prendre une analyse des prêts parce qu'on a pas mal de joueurs en prêt. Un responsable des prêts, excusez-moi. Et on va se prendre aussi une analyse du recrutement. On n'en a pas du tout. Là, kiné, on va embaucher du kiné. Pas envie de tomber dans la sauce avec des joueurs qui se blessent ou quoi que ce soit. On va se prendre un responsable. Ouais, on n'en avait pas, tant mieux. Euh, Responsable sciences du sport aussi, puisqu'on n'en a pas. En fait, on va un peu tout chercher là. On va pas se faire galérer, hein. Préparateur de coups de pied arrêté. Ça, les gars. Ça, les gars. On va chercher nous-mêmes le préparateur de coups de pied arrêté, ok. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué FM, les gars. Préparateur de coups de pied arrêté. Général, hop. Déjà, avec 15 de notes. Y a quelqu'un? Y'a personne. Ok. On va baisser un peu. Y'a toujours personne. Ok. Ok. Bon, vous allez me trouver quelqu'un là au bout d'un moment, les gars? Ok. Ah, déjà, ça c'est. Ah, ouais. Pas cool. Lui, il est entraîneur de base. Il sait pas du tout faire la responsable du coup de pied arrêté. Ça me fait chier de prendre un type qui sait pas du tout faire cette fonction. Ça, c'est dommage.
Préparateur, coup de pied arrêté, on va mettre. Bon, bah, c'est les stats, hein, on s'en fout qu'il y ait 8 partout, à vrai dire. Le but, c'est de trouver du monde. Non, arrêtez. On peut pas trouver mieux que Nicolas Andrés? Nicolas Andrés, c'est. Déjà, les tirs rentrants, ça j'aime bien. Poteau à défendre, aucun des deux poteaux. Bon, ça j'aime pas du tout. Le centre, ok. Aïe aïe aïe. C'est pas. C'est pas. Ouais. On va augmenter ça un peu. On va essayer de se regarder un peu. C'est où cette merde? Coup de pied arrêté. Eh, lui, il est pas si mal. Bon, après, il a que 10 coup de pied arrêté, mais. Ouais, non, en fait, c'est trop un crack, lui. Le truc, c'est qu'il y en a vraiment aucun qui connaît le poste, en fait, de base. Sportif, truc. Il y en a aucun qui est préparateur des coups de pied arrêtés de base, en fait. Et ça me pose quand même un souci, parce que ça me ferait chier d'avoir un type qui est peut-être pas au top top, vous voyez. Vous savez quoi, on va juste se mettre les coups de pied arrêtés. On va juste se mettre les coups de pied arrêtés, on va regarder qu'est-ce qu'il y a un peu. Ok, Nicolas Andrés, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, lui. Xabi Aramburu. Aramburu. Pas fou, hein. Ricardo Dominguez. Fou, aïe aïe aïe. Alexandro Morente. Alexandro Morente, ça peut. Ok. Alvaro Rabat. Oh, Alvaro Rabat. Alvaro Rabat. Rentrant, ça j'aime bien. Premier poteau à défendre, ok. Cherche à trouver le premier poteau, ok, pourquoi pas. Alvaro Rabat. Qu'est-ce que tu nous dirais de nous rejoindre? 3 ans de contrat, je t'en propose 5. Vous savez, j'en propose 5 parce que les préparateurs au coup de pied arrêté, je trouve que c'est toujours un peu compliqué et on a tendance à se les faire voler. Donc plus la durée de contrat est longue, plus on aura de compensation si on vient à se le faire voler. 16 000, ça me paraît bien pour en vrai. 16 000, 5 ans, préparateur au coup de pied arrêté. Plein temps. Hop là. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ça vous va, vous? Allez, ouais, les gars. Si vous avez parlé, je vous entends pas en fait parce que c'est une vidéo. Mais j'imagine que ça vous va, les gars. Début de la recherche, début de la recherche, début de la recherche. Ok, sur ce niveau-là, on est plutôt bien. Maintenant, on va faire la tactique, les gars. Qu'est-ce qu'il nous conseille déjà? De jouer un GG de presse, un jeu sur les ailes ou une contre-attaque fluide? Ah. J'aime bien le GG de presse, moi. Moi, j'ai tendance à souvent jouer un contrôle de la possession. Mais c'est vrai qu'un GG de presse, pourquoi pas, les gars? Un GG de presse où on se la joue plutôt haut, gros pressing. Le but, c'est de faire des contre-attaques assez rapides. On a des joueurs qui sont plutôt de. Ouais, allez. Allez, pourquoi pas. Ça nous conseille de jouer un 4-2-4. Pas du tout envie de jouer un 4-2-4, les gars. 4-2-3-1. 4-3-3. On a deux MOC. Il y en a un qui est jeune, il y en a un qui peut jouer milieu centre. Maintenant, est-ce qu'on joue avec des MOC? Est-ce qu'on joue avec deux milieux de terrain? euh, hmm. Je dirais peut-être un 4-2-3-1, moi. 4-2-3-1 avec des MDC qu'on va faire remonter en milieu centre. Alors certes, c'est encore plus offensif. Mais j'aime bien ça. On va se mettre des petits latérales offensifs soutien. Là, je fais la compo sans regarder les joueurs. Et après, je regarderai les joueurs pour voir si tout leur correspond parfaitement ou pas du tout. Attaquant de pressing. Un peu, je voulais mettre Joshua King en attaquant de pressing. Donc ça convient parfaitement à la composition. Attaquant droit. Donium ou Abouklal. Le truc, c'est que j'aimerais bien regarder. Abouklal, il peut jouer côté droit. Côté gauche, excusez-moi. Et Domum peut y jouer aussi. On préfère qui côté droit, les gars? Finition 11. Tir de loin 12. Finition 13, tir de loin 11. Quitte à mettre quelqu'un sur son mauvais, je vais préférer que ça soit Bouklal du coup. On va se mettre Niklas Smith.
Le petit Allemand de 25 ans, en vrai, niveau stats, il est quand même très complet. Il brosse le ballon, extérieur du pied, tente des coups francs lointains, tente des passes de loin. En coup franc, il a 15 en plus. Ça serait un bon joueur. Là, on va mettre un milieu récupérateur, ça c'est fait. Ok, milieu récupérateur. Ah, ça me conseille Siro. Milieu récupérateur, soutien Siro. Ok, parce que moi j'imaginais plus peut-être un Christian Cáceres en milieu récupérateur. Vous savez, hein, j'ai l'impression qu'il est plus dur sur l'homme, quoi. Il va plus chercher à les casser des genoux, vous voyez. On va mettre Cáceres, les gars, on va se faire confiance et on va mettre Siro à côté. Le type qui est en prêt, du coup, j'ai plus son blase déjà. Lui, Miyaziach. En vrai, ça me fait chier. Parce que le truc, c'est qu'il est pas très rapide. Mais je pense qu'on va se le garder en rotation. Et qu'on se le fera jouer titulaire à certains matchs. Quand les joueurs seront fatigués, tout ça et tout. On va se faire ça. Là, on va se faire l'équipe type en premier. Soiseau. Côté droit, ça sera Sidibé. Et il me conseille Kananzi en premier. Ça sera pas Kananzi, ça sera Sidibé. Je fais plus confiance. J'aime bien avoir des joueurs d'expérience comme Sidibé par exemple. Qui, pour moi, peut faire du taf dans l'équipe. Il a 6 points négatifs, Sidibé. Incapable de se trouver au bon endroit au bon moment. Ah ben, ok. Elle fait peur là, Sidibé là d'un coup. Mais bon, allez, on va lui faire confiance. Hein. Guillaume reste en gardien. Guillaume reste tu es quoi comme gardien? Toi, plutôt un gardien libéraux défense. Sachant qu'on va jouer plutôt offensif. Je vais le laisser gardien libéraux. Il est défense, mais je vais le mettre soutien. Moi, je n'aime pas spécialement attaque parce que attaque, ils ont tendance à vraiment monter de fou. On va le faire travailler en soutien. On va le faire ça. Et maintenant, la défense centrale. La défense centrale, c'est là où c'est qu'on a un peu plus de soucis. Parce qu'on a Cresswell, qui est pas mauvais, je trouve. Hein. Cresswell, c'est même plutôt bon, qui est droitier. Mais de l'autre côté, on a Mackenzie, qui est lui, n'oublions pas, le défenseur le mieux payé. Gaucher, mais qui est défenseur central défense, quoi, comme on peut le voir ici. Sauf que moi, Nicolas Hyssen, c'est celui que je trouve le meilleur. Gaucher aussi. Donc ça, dans ma tête, c'est Nicolas Hyssen qui va ici et Cresswell qui va ici, mais Mackenzie il joue pas. Hein. Sauf que Mackenzie va faire la gueule. Donc je pense que Mackenzie va pas mal tourner avec Cresswell. Maintenant, c'est l'idée que j'en ai et on va voir après dans les matchs, etc. Le rythme, on va baisser un peu le rythme parce que sinon ils vont vraiment mourir très très vite. On a des bons joueurs de coups de pied arrêtés, donc je vais leur demander de jouer coups de pied arrêtés. On va jouer le ballon dans la surface aussi. Hein. On va éviter, on va demander d'être plutôt expressif. Comme on a vu, on a des joueurs plutôt dribbleurs, donc moi j'aime bien plutôt faire ça. Construction de jeu, on va juste leur demander de sortir de la défense proprement. Et après on va les laisser jouer. Hein. On va passer dans les espaces, ça c'est plutôt bien. Ça pour les dribbles, on va les laisser comme ça, histoire qu'ils puissent faire un peu ce qu'ils veulent. J'aime bien leur laisser pas mal de liberté. Un contre-pressing, on va contrer, on va aussi relancer sur les défenseurs latéraux. J'aime pas relancer que dans l'axe à vrai dire. La relance, on va la garder basique. Hein. En fonction des circonstances, Guillaume Brest fera le bon choix, j'imagine. Un pressing plutôt haut avec une équipe plutôt haute. Maintenant, une équipe plutôt haute, certes, mais est-ce qu'on ne risque pas de ne pas prendre beaucoup de buts cette année? Ça, je sais pas trop. Je me demande si je ferais pas descendre peut-être un peu plus la ligne. Après, ça fait un gros écart. Hein. On va commencer avec une plutôt haute. On va les empêcher de centrer. Le rester plus haut, j'hésite à l'enlever. Parce que déjà on est haut, donc si on leur demande de rester plus haut, ça va être... On va pas le mettre. On va pas le mettre. On va mettre un pressing de taré. On va empêcher les relances du gardien. C'est pour ça que j'ai baissé un peu le rythme, histoire que vraiment 60ème, tout le monde ne soit pas d'ail. Sur le banc, Dominguez. Beaucoup de joueurs de FM ne mettent jamais de gardien. On le met à mettre un, on sait jamais. Hein. Les blessures, c'est vite arrivé. Kamanzi, qui va se retrouver en DD. Défenseur centre, ça sera Mackenzie. On a que 3 défenseurs centre du coup. Hein. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Du coup, on a le petit jeune en défenseur gauche aussi qui va jouer cette année. Hein, parce qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux.
ok. On aurait pu avoir Zayden, mais qui est en prêt. Du coup, bah, on a le petit jeune, quoi. Le souci du petit jeune, c'est qu'il est short quand même, le petit jeune. Il est short, hein. Non pas qu'il met des shorts, mais vous l'avez la blague, vous l'avez. Ouais, je sais, t'es nul, les gars, t'es nul. Milieu de terrain, du coup. Milieu défensif que je trouve. Milieu centre. Shenro, en plus, qui était pas mauvais, hein. On se rappelle, niveau stats, il est pas mauvais non plus. Mais j'avoue que Caceres et Siro, je les trouve un peu plus performants maintenant. Maintenant, on verra au fur et à mesure des matchs, hein. Peut-être des rotations d'effectifs qui se joueront, peut-être des choses. Mi-offensif droit, on a Dababika, on a Gogo qui lui est mi-offensif centre et Magri qui est BU. On a que. Ah oui, on a un effectif, les gars, qui est plutôt. Bon, yo, yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ma souris qui a commencé à paniquer, les gars. Ouais. On a un effectif plutôt réduit, hein. On a un défenseur droit et un défenseur gauche, sachant que le défenseur gauche c'est un jeune. Qu'un seul défenseur centre, on a deux milieux de terrain, donc ça c'est plutôt ok. Un seul ailier, donc j'aime bien en avoir deux moi quand même. Un milieu offensif qui peut aussi jouer à gauche, donc ouais. Et après on a Magri qui est le BU mais qui peut aussi jouer à milieu offensif droit, sachant qu'il y a Joshua King qui peut aussi jouer sur les ailes, en milieu offensif gauche. Donc je pense qu'on va peut-être se débrouiller avec ça. On va voir peut-être pour essayer de faire une ou deux recrues. Une ou deux recrues qui pourraient peut-être être intéressantes. Maintenant à quel poste? Je sais pas trop parce que quand on regarde quand même on a une équipe qui est plutôt ok, hein. On a une équipe qui est plutôt ok. Ah oui putain. D'ailleurs, Nicolas Hyssen. Toi tu vas jouer défenseur relanceur et Cresswell par contre toi tu seras juste défenseur central. Ça sera Nicolas Hyssen qui sera notre relanceur. Parce que contrôle de balle je trouve qu'il est un peu mieux, dribble etc. Je lui fais plus confiance qu'un Cresswell. Cresswell qui a 9 en contrôle de balle, qui a 8 en dribble. Bon bah, il a 11 et 9, hein. C'est pas foulichon non plus, hein. Mais bon. Et de l'autre côté on a McKenzie qui moyen man aussi, quoi, qui peut déjà un peu plus jouer relanceur que Cresswell à mon avis. Ok, ok. Calendrier. Du coup là on a les matchs amicaux. Et on commence par le PSG. Ok, bah les gars. Je crois qu'on va se laisser ici pour le premier épisode. On a fait une revue de l'effectif. Revue un peu du club, hein. On a regardé le sol, on a regardé les finances que nous avions, le budget, on a regardé aussi la vision du club. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement regardé les informations, mais on aurait bien Gignac. Putain qu'il est beau le Gignac, hein. On n'a pas regardé spécialement tout ça, mais c'est vrai que est-ce qu'on en a vraiment besoin après? Oh le FC Carcassonne, hein. Castelnaudary là. Putain, oh, on a des clubs turcs. Oh l'USL Bijoise. Putain les gars, Tarbes. Qu'il y a du club, les gars. Ok, bon, je laisse là, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée à vous, et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez.